Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à Général depuis Theme Settings. Alors sachez que cette section a été ajoutée au fur et à mesure du temps. C'est vrai que certaines fonctionnalités n'étaient pas vraiment dédiées à certaines sections qui se trouvaient dans Theme Settings. Du coup, j'ai fini par créer Général. Donc ici, vous allez retrouver dans un premier temps une fonctionnalité qui vous permettra tout simplement d'ajuster vos boutons, que ce soit sur desktop, sur tablette ou sur mobile. Donc ici, il y a desktop, donc ce sera desktop et tablette, et mobile, ce sera uniquement pour le mobile. Donc j'ai utilisé l'extension REM au lieu de Pixel, tout simplement parce que c'est plus adapté au responsive design. Je vais pas m'étaler plus que ça à ce sujet, mais voilà, donc vous pouvez également utiliser les pixels si vous le souhaitez, mais voilà, donc ça revient un peu au même, même si les valeurs ne sont pas exactement les mêmes. Donc par défaut, j'ai ajouté ces valeurs en sachant bien sûr que vous pouvez modifier de votre côté. Par exemple, je vais vous montrer un peu les changements que ça fait lorsque je modifie cette valeur, par exemple 10. Voilà, donc normalement ça devrait augmenter la hauteur et ici c'est la largeur et là c'est pour le mobile, pour la hauteur et pour la largeur. Voilà, donc grosso modo je vais réactualiser pour pas enregistrer la modification que je viens de faire, mais voilà grosso modo ce que ça fait si jamais vous vouliez modifier les boutons. Voilà, ces boutons on va les retrouver régulièrement tout au long des sections de la page d'accueil. Comme ici, bien sûr, si vous intégrez des liens et des boutons, généralement, je privilégie ces valeurs tout simplement parce que pour moi, elles me semblent correctes visuellement et elles viennent pas perturber un peu la navigation du visiteur, que ce soit sur les différents supports, hein. Donc pareil, pour mobile, ça se passe comme ça. Donc j'ai mis 3 rem et 1 rem. Voilà, donc en ce qui concerne les boutons size, ensuite vous avez button style. Button style, c'est tout simplement le design de votre bouton. Donc sur le corner, c'est autrement dit les coins. J'ai mis 0,3 rem, vous pouvez mettre 0,5. Là, je crois que c'est un pixel par défaut, mais vous pouvez le mettre en rem comme vous voulez et vous pouvez l'ajuster comme vous souhaitez. Encore une fois, j'aime bien avoir des bords arrondis, mais pas trop. Donc, c'est pour éviter la forme un peu trop carrée. Voilà, donc j'ai mis une faible arrondi sur les boutons. Font style lighter, je privilégie toujours la lettrine fine à celle de bold, du moins pour ce genre de bouton d'appel à l'action. Donc voilà, vous pouvez bien sûr mettre bold, comme vous pouvez le voir, ça va s'épaissir. Voilà. Donc voilà, je préfère généralement prendre du live, mais vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Euh, Comme pour toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Général. Après, sachez que voilà, je mets des valeurs par défaut. Vous pouvez les suivre si jamais vous voulez pas aller plus loin. Après, c'est vraiment ce genre de personnalisation, c'est vraiment pour affiner, mais pas pour tout modifier. Voilà, donc en ce qui concerne lighter, background pareil. Donc j'ai mis un background color de blanc, mais où j'ai mis une transparence de 30%. Voilà, pour que ça soit sympa. Généralement dans les boutons, étant donné qu'on les retrouve un peu partout sur le site, excepté pour les boutons d'ajout au panier sur les fiches produits, où ça c'est encore différent. Voilà, je préfère privilégier le fond blanc parce que ici, par exemple, je trouve que ça rend bien, ça se marie bien avec le fond. Tandis que si j'avais visé plus une couleur noire, voilà, ça fait pas super sympa. Après, à chacun de faire comme il le souhaite. Ensuite, j'ai mis la couleur primaire tout simplement en over, c'est-à-dire au passage de la souris. Pareil, vous pouvez jouer sur la transparence, par exemple 50% au lieu que ce soit complètement, il y aura une transparence sur le passage de la souris. Voilà, comme ceci. Ensuite, border size, c'est la taille de la bordure du bouton. Là, vous avez la couleur et au passage de la souris, la couleur exactement. Pareil pour les bordures. Ensuite, button font size, c'est tout simplement la taille du bouton, que ce soit sur desktop, tablette ou mobile. Encore une fois, voilà, c'est des valeurs que j'ai entrées qui, selon moi, sont pas les meilleures, mais celles qui sont les plus adaptées pour moi. Après, vous pouvez les modifier, mais pas trop. Du moins, c'est ce que je vous recommande, hein. Ensuite, vous avez un encart custom. Custom CSS, c'est quoi? Comme vous le savez, vous avez, au fur et à mesure du temps, je mets des mises à jour sur Fastlane que vous pouvez retrouver depuis l'app Ecomfly Fastlane. Donc, il suffit de se rendre dans cette app. Là, actuellement, il n'y a pas de nouvelles mises à jour, mais généralement, il y a un bouton mettre à jour le thème. Donc, lorsqu'on met à jour le thème, voilà, ça initialise tous les fichiers qui se trouvent ici dans Edit Code.
Voilà. Donc forcément, si vous entrez du code à l'intérieur, ça sera réinitialisé. Par contre, bien sûr, toutes les modifications que vous avez faites depuis la customisation du thème, bien sûr, tout ne va pas être, tout va rester comme vous l'avez paramétré et personnalisé. Mais voilà, donc cette section vous permettra de ne pas effacer le CSS lors d'une mise à jour, tout simplement. Donc si je place ce code et que je fais la mise à jour, il restera bien dans cet encart. Ensuite, vous avez Facebook Share. Alors, Facebook Share, ça vous permet en fait, lorsque vous partagez le site sur un réseau social, ça peut être Facebook, généralement, c'est là où on partage le plus de liens de sites, etc. Mais vous avez aussi Instagram. Voilà, vous avez la possibilité de personnaliser l'image de votre site internet. Donc, il suffit de l'intégrer ici avec un petit texte de description et un titre qui représente un peu un titre général de votre boutique. Et ensuite, lorsque vous avez intégré tout ça, généralement, ça se fait pas tout de suite. Il faut aller débugger via le. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, pour pas venir perturber. Voilà. C'est ici que vous allez venir débugger en fait pour rafraîchir l'image au moment du partage de votre boutique. Voilà, donc il suffit de se connecter sur son Facebook en espérant que ce soit le bon mot de passe. Donc, je vais revenir en arrière pour le debug. Voilà. Donc voilà, ici c'est Facebook for Developer. Donc il suffit d'entrer Fastlane Demo dans ce cas-ci. Autrement dit, l'URL de ma boutique, de l'entrée ici, et normalement il devrait y avoir l'image. Donc moi je l'ai déjà débugué. Vous pouvez, si jamais vous voyez no title, il suffit de débugger et ensuite de recollecter. Donc attendez quelques secondes, peut-être refaites-le rapidement, mais ça va s'afficher au bout de quelques minutes, même quelques secondes dans certains cas. Voilà, donc en ce qui concerne cette section, je pense que ça a été clair. Il n'y a pas trop de fonctionnalités non plus dans General. Donc voilà, si jamais vous aviez une question à ce sujet, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.